Hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler des sorties littéraires du mois d'avril. Et en ce mois d'avril, nous avons énormément de premiers tomes et de one-shots. Il n'y a quasiment pas de suite qui sortent ce mois-ci. Je sais pas comment c'est possible, mais en tout cas c'est la débandade. Je pense que ça va être l'une des vidéos de sorties littéraires les plus longues que j'ai jamais faites quand je vois le nombre de titres dont je dois faire le résumé. Bref, j'espère que vous avez un café, un thé, quelque chose à grignoter, peu importe, mais en tout cas on est là pour un petit moment. Asseyez-vous confortablement. Et c'est parti. Donc comme d'habitude, on démarre avec les premiers tomes et les one-shots. On commence avec Théodonia, fille de Spia de Nathalie Sommers, qui va être publiée chez Didier Jeunesse. J'avoue que j'ai lu un livre d'elle en auto-édition il y a quelques années maintenant, qu'elle m'avait envoyé en service presse, donc ça devait être l'année dernière je pense. Ça avait été très sympa, donc là je l'ai mis grandement parce que c'était cette autrice là. J'avais bien aimé son titre, même si là on n'est pas du tout, mais alors pas du tout dans le même style. La première phrase nous parle de deux hommes, deux nouveau-nés et un échange infâme. Donc on va suivre Théodonia qui ne connaît en fait que le bagne, et au décès de son père, elle va se rendre compte que le prince actuel est un imposteur et que la réelle héritière de ce trône, c'est elle. Elle va décider de devenir maîtresse de son destin et elle va tout faire pour récupérer son trône. Ça a l'air très chouette, ça a l'air très sympa. J'attends quand même de voir les premiers retours, voir si vraiment ça peut me correspondre ou pas. Mais de premier abord, j'aime beaucoup toutes les histoires autour de la royauté. À voir ce que ça donne. Le 3 avril va sortir Night of the Witch de Sarah Bash et Beth Revis. Je suis pas du tout sûre de ce que ça se dise comme ça, et ça va sortir chez Nathan. On se trouve en Allemagne au XVIe siècle et on va suivre deux personnages que tout oppose, une sorcière et un chasseur de sorcières. La première est une sorcière et c'est la dernière de son clan. Elle va tout mettre en œuvre pour essayer de sauver sa cousine, et en parallèle on va suivre donc un chasseur de sorcières, et ces deux-là vont finir par se rencontrer et toutes les certitudes qu'ils avaient vont complètement disparaître. Ils vont devoir se remettre en question et remettre en question le monde dans lequel ils vivent. Ça a l'air sympa. Après j'ai très peur que ça ressemble beaucoup à Heartless Hunter, vu que c'est un peu le même schéma. Pareil, je vais attendre les premiers avis, voir si ça peut me plaire, quels sont les retours. Et puis selon ce que j'entends, je craque ou je craque pas. Le 3 avril va sortir chez Pocket Jeunesse If We Could See the Sun de Han Liang. Dans cette histoire, on va suivre Alice, 17 ans, qui fait partie d'une prestigieuse école, mais c'est extrêmement coûteux et elle va découvrir d'un jour d'un seul qu'elle est capable d'invisibilité, et elle va donc monnayer ce don pour essayer de payer ses frais de scolarité. Elle va monter une application qui va s'appeler Beijing Ghost, sur lequel elle va monnayer ce don, et elle va commencer à faire des missions de plus en plus dangereuses, d'autant plus qu'elle ne contrôle pas du tout son pouvoir. Elle va s'allier à Henry, ils vont devenir de plus en plus proches, alors qu'elle pense à tout arrêter. Elle va faire un dernier coup illégalement puisque les frais de scolarité vont encore augmenter, sauf qu'elle va se mettre extrêmement en danger en faisant ce dernier coup. Ça a l'air très chouette, ce côté un peu urban fantasy et en même temps avec les dons, ce côté un peu coincé entre deux feux, je pense que ça peut être très cool. Pareil, j'ai très envie de savoir les premiers avis pour savoir si je craque ou pas. Toujours le 3 va sortir chez Gulfstream, À la recherche de l'esprit renard de Alix Noro Guillerme. Nous nous trouvons dans un monde où les Lumis sont des esprits pacifiques de la nature, et ils vont être peu à peu remplacés par une étrange créature au masque pâle. Et on va suivre plus particulièrement Merle, qui est visité par le dernier esprit Lumi en vie, et malheureusement pour lui, il n'a pas les yeux comme les autres, il n'a pas les yeux gris des Albans, ceux qui permettent de combattre ces étranges créatures, et lui son rêve ce n'est que de faire partie de ces Albans. Un jour, son village va être attaqué par la secte des Rogues et il va rencontrer son père pour la première fois, et celui-ci va lui révéler que contrairement à ce qu'il pense, même s'il n'a pas les yeux gris, il a les yeux verrons, il est capable de déclencher la vue, ce qui lui permettrait de faire partie des Albans. Et à partir de là, une question va se poser pour lui: est-ce qu'il doit faire confiance à ce père qu'il ne connaît pas, ou est-ce qu'il doit se fier à ce qu'il connaît et à ce qu'on lui raconte depuis le début? Ça a l'air très sympa, c'est une trilogie qui dit être inspirée du Japon, donc si c'est votre truc, franchement foncez parce que ça a l'air très chouette. Et puis j'aime tellement ce que fait Gulfstream que forcément ça ne peut que être chouette. Bref, celui-ci, il y a moyen que je craque aussi. Très
Très rapidement, je vous parle de la Guilde des émotions de Marielle Flory que je vous avais présenté le mois précédent et je m'étais trompée dans les dates. Il ne sortait donc pas le mois dernier, il sort ce mois-ci et pour rappel, rapidement, très rapidement, on va suivre une jeune fille qui fait partie des émotionneurs. Elle va partir donc à Oxford pour faire ses études et elle va intégrer la guilde la plus dangereuse pour se challenger. Malheureusement, des événements vont un peu bousculer tout ça. Je vais le recevoir normalement en service presse, donc je vous en reparle très vite. Mais il me fait extrêmement envie, je suis très hype à l'idée qu'on parle d'émotion. Le 9 va sortir chez Brajlon, À l'ombre des eaux troubles de Alison Saft. J'ai très envie de le découvrir celui-ci. Dans cette histoire qui se déroule au royaume de Brunelstad, pas sûr que ça se dise comme ça, on va suivre Lorelei qui n'a qu'une seule envie dans sa vie, c'est de devenir naturaliste et elle y voit sa chance lorsque on lui propose de faire partie d'une expédition assez dangereuse pour découvrir la source de toute magie. Elle va donc partir avec 5 autres personnages qui sont des nobles vraiment agaçants et arrogants. Sauf que durant cette route-là, ils vont être attaqués et malheureusement, en fait, c'est quelqu'un qui fait partie de ce groupe-là. Elle va donc être également obligée de s'allier avec Sylvia, une autre jeune fille qui fait partie de ce groupe. Elle la trouve vraiment horrible, elle lui voue une haine et un mépris énorme, sauf qu'elle est obligée de s'allier avec elle. Au fur et à mesure, elle va se rendre compte qu'il faut absolument qu'elle trouve la source de magie avant qu'il soit de nouveau attaqué, qu'il y ait un coup d'état et que ça renverse le royaume. Elle veut donc tout faire pour arriver à ses fins, sauf qu'elle va devoir démêler et l'enquête et trouver la source de magie en même moment. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Celui-là me fait très envie. J'ai très envie de le découvrir. En plus, le travail sur le livre a été dingue, je trouve. Il y a ce côté très sombre, très gothique. Vraiment, celui-là, il me fait très envie. J'ai hâte de l'acquérir. Je pense que celui-là, je suis quasiment certaine que je vais craquer. Un autre livre qui est toujours chez Brajlon et qui sort aussi le 9, c'est La petite boutique des sortilèges de Sarah Beth Durst, que j'avais déjà repéré en anglais, qui est déjà dans ma wishlist en anglais depuis sa sortie. C'est une cozy fantasy qui s'appelle The Spell Shop en anglais, dont on avait quand même pas mal entendu parler. Celui-là vraiment il me fait de l'œil depuis des mois, donc maintenant qu'il sort en français c'est quasiment sûr que je vais sauter dessus. On va suivre Kélia qui travaille à la grande bibliothèque d'Alysium et un jour cette bibliothèque va brûler, elle va donc faire profil bas et retourner sur sa terre natale. En arrivant là-bas, elle va se rendre compte que son village est vraiment très triste, il est délabré, l'Empire le laisse complètement de côté et ils ne font absolument pas ce qu'il faut pour préserver cette île. Elle va donc décider d'ouvrir la première sortilègerie secrète de l'île. Malheureusement, si elle fait ça, en gros elle est passible d'un crime énorme, elle n'est pas censée partager la magie avec des gens du peuple. Bref, vous l'aurez compris, ça me fait extrêmement envie, c'est cosy, c'est mignon, il y a un enjeu autour de ce danger dans lequel elle se met, j'ai très envie de le découvrir. Voilà, celui-là c'est pareil, je pense que si je dois choisir, de toute façon je ferai le récap à la fin de la vidéo comme je l'ai fait le mois dernier, j'ai vu que ça avait plu à certains, donc autant que je le fasse là. Bref, j'ai très envie. On reste sur une cozy fantasy. Et cette fois on se dirige vers Sabran. Il va y avoir la sortie de La sorcière de Thornfield de Shannon Lynn Fisher. On va suivre Jan R qui enseigne la botanique et un soupçon de magie à ses étudiants. Sa vie va être bousculée et va basculer le jour où on va lui confier une mission assez secrète. En effet, elle est le dernier espoir d'Edward Rochester qui est en proie à une menace surnaturelle. Elle va donc s'y rendre et malheureusement elle ne va pas vraiment réussir à affronter son problème. Elle va se rendre compte que peut-être que Edward c'est son problème en lui-même, c'est lui la menace. Celui-là me fait très envie, c'est pareil, on est avec des sorcières, on est sur de la cozy fantasy, bref, tout ce que j'aime. J'ai très envie de le découvrir, il me fait extrêmement de l'œil. Le 16 va sortir chez Hugo Romantasy The Wind Weather de Julie Johnson. Dans cette histoire qui est une romantasy, on va suivre deux personnages. On va suivre Anwin qui a peur de la magie et on va suivre Ria qui est une halfling pas comme les autres. Elle fait partie des 4 âmes qui peuvent permettre de restaurer l'équilibre ou alors mourir en essayant de remettre l'équilibre. S'il n'y a pas de danger, c'est pas drôle. Elle va donc être en balance entre maîtriser ses pouvoirs et succomber au commandant. Bref, une bonne romantasy comme on les aime. L'univers de fantasy a l'air très poussé dans celui-là, donc je le garde dans un coin de ma tête. Je vais attendre de voir les avis, mais celui-là, je pense qu'il peut vraiment me plaire. Le 16 toujours va sortir chez Calix The Half King de Melissa Landers. On va suivre Cerise qui est la deuxième d'une famille de nobles et comme tous les deuxièmes de famille, elle est destinée à devenir oracle. Elle est donc envoyée à la cour
pour accomplir son destin, sauf qu'une fois arrivée là-bas, elle va se rendre compte qu'on la prend pour l'élu de la prophétie, celle qui ferait disparaître le roi. Malheureusement, il y a un gros problème, c'est qu'elle n'a aucun pouvoir. Comment peut-elle faire face à cette prophétie si elle n'a pas de pouvoir, sachant que son 21e anniversaire approche et c'est censé être à ce moment-là que tout est censé se déclencher. Il a l'air très sympa, il me fait très envie aussi, j'attends de voir les premiers avis. Le 18 va sortir Blood of Hercules de Jasmine Mas qui va sortir donc chez Verso. Dans celui-ci, on va suivre une fille qui est Hercule. Oui, mesdames et messieurs, nous avons donc une réécriture du mythe d'Hercule, version femme. On va donc suivre une fille qui lutte dans un monde infesté de titans et qui est protégée par les Spartiates. Les Spartiates sont des immortels qui sont issus des familles nobles. Elle est une fille un peu décalée, elle est bègue, elle est discrète, elle ne se fait pas remarquer jusqu'au jour où ça arrive, elle est décrétée comme une Spartiate. Elle est donc obligée d'intégrer l'académie des Spartiates et faire face à l'un des tests les plus dangereux pour savoir si elle mérite en gros de devenir immortelle. Elle est persuadée qu'il y a quelqu'un qui est en train de la suivre en permanence dans ses couloirs et que sa santé mentale est en déclin. Enfin, elle dit que c'est soit l'un soit l'autre, mais finalement peut-être que c'est les deux. Elle est donc entourée de méchants qui essayent de la manipuler, sauf qu'en fait ils ne se rendent pas compte de qui ils sont en train de manipuler. Ça a l'air très chouette, vraiment, le résumé me hype de fou. On est donc dans la mythologie grecque avec tout plein de héros qu'on connaît. On a donc le passeur de mort, enfin on a tout à l'intérieur. J'ai très envie de le découvrir, il me fait très envie. Chez Rajo va sortir A Witch Guide to Fake Dating a Demon de Sarah Hawley, et donc c'est dans le nouveau label de Rajo qu'ils ont annoncé, c'est donc le label Rajo New Adult. Il y a donc des scènes explicites, il me semble, à l'intérieur de ce livre. En gros, nous allons suivre Marielle, à qui on a prévu un destin fabuleux, sauf qu'elle a beaucoup de mal à maîtriser ses pouvoirs, et un jour, alors qu'elle veut faire apparaître un paquet de farine, elle va faire apparaître un démon qui a bien décidé de ne pas sortir de là, de ne pas partir. Elle va donc être obligée de faire passer Osroth, le démon, pour son petit ami, puisque sa mère débarque d'un coup d'un seul. Elle va donc faire semblant de sortir avec lui, sauf qu'elle va se rendre compte que petit à petit qu'elle est plus attirée que ça vers lui. C'est aussi une cozy fantasy. Si vous aimez ça, franchement foncez. Et j'avais vu vraiment beaucoup d'avis en VO. Je l'avais essayé en anglais et c'était pas le bon moment, donc je l'avais reposé. J'ai jamais réessayé de le lire. Peut-être que la version française sera le moment pour moi de réessayer, à voir ce que ça donne au niveau des avis. On repart avec de la mythologie grecque puisque nous avons L'Émoire qui va sortir chez Sabran le 24 et qui a été écrit par Rosie Garland. Dans cette histoire, nous allons suivre donc les Moires qui sont absolument captivées par la création d'un couple sur la Terre. Elles ont beau être des déesses du destin, elles sont aussi pas très bonnes là-dedans et elles vont... En fait, toute la question que nous pose le résumé, c'est est-ce qu'elles vont réussir à sauver ce couple et à se défaire de leur propre destin, ou est-ce qu'elles vont être enterrées avec? Telle est la question, je vous laisse découvrir, mais j'adore toutes les histoires autour des Moires. Il y en a de plus en plus qui fleurissent et c'est vraiment, je trouve, l'une des créatures de la mythologie grecque qui me fascine le plus. Donc celui-ci, c'est pareil, il est dans ma wishlist. Et on termine cette sélection de sorties avec le 24, La Traversée des damnés de Frances White chez De Sexus. Le résumé est qu'encore en anglais, donc pardonnez-moi s'il n'est pas tout à fait juste. On va suivre dans cette histoire Concordia qui a toujours réussi à maintenir la paix entre les royaumes. Un jour, elle va mettre en place un voyage avec tous les héritiers des 12 royaumes. Et ces derniers ont tous un petit pouvoir magique secret, sauf un qui est un petit peu étrange. Et lorsqu'un des membres va mourir sur ce bateau, tout le monde est le suspect. Et plus les corps s'entassent, Ganymedes, donc celui qui n'a pas de pouvoir, va peut-être être le héros. J'avais vu des avis, je crois, assez mitigés en anglais. J'avais vu des très bons avis et des avis mitigés, donc je sais pas quoi en penser. À voir ce que ça donne. Je vais attendre les premiers avis. C'est vrai que le résumé, franchement, quand je le lis comme ça, j'ai très envie de le découvrir. Mais en même temps, je sais pas si ça me correspondrait, je vais attendre de voir ce que ça donne et ce que les gens en disent. On en a fini avec tous les premiers tomes et les one-shots. On passe donc aux suites. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il y en a très peu. Donc ça va aller assez vite. Tout d'abord le 2, nous allons avoir chez Casterman le deuxième tome de l'Archipel des Dieux de Amy Kaufman. J'avais vu des jolis retours sur le premier tome. J'ai pas particulièrement envie de m'y lancer. Je sais pas pourquoi, elle ne m'a jamais tenté. Il y a des livres comme ça où t'as beau les voir passer, t'as beau voir des bons avis, mais tu sais pas, t'as pas l'attrait d'aller le voir.
Donc je pense que celui-ci, je vais passer à côté, mais au moins vous avez l'information. Celui que je ne vais absolument pas rater par contre, c'est le 3e tome d'Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. Cette histoire d'empire romain et en même temps de fantaisie orientale, où ensuite deux personnages que tout oppose et qui finalement vont devoir s'allier. Pour l'instant j'adore. Voilà, les 2 premiers tomes ont été, le premier un coup de cœur et le deuxième un presque coup de cœur. Franchement c'est génial, je peux que vous inviter à le découvrir, j'ai très hâte de lire ce 3e tome. Le 10 va sortir une suite qui est extrêmement attendue puisque c'est le 3e tome de Light Lark d'Alex Axter, donc Sky Shade. Pareil, j'ai toujours pas commencé, j'ai le tome 1 dans ma pile à lire, je le vois d'ici, il me nargue, il me dit pourquoi tu vas toujours pas sorti. Oui je t'entends, je t'écoute, mais je t'ai pas sorti encore. Je m'emballe. Voilà, donc ceux qui sont fans de cette saga, ça arrive enfin. Le 10 va sortir le 2e tome, Infâme dessin de Chloé Gong, donc sa duologie sur Cléopâtre, qui avait quand même fait moins l'unanimité que ces 2 premières duologies qui étaient parues donc chez Sabran. Celle-ci fait un peu moins l'unanimité, mais elle ne me tente pas moins. Par contre, il faudrait peut-être que j'avance sur les duologies précédentes avant de m'en entamer une nouvelle. Une sortie que j'attends avec beaucoup d'impatience, c'est le 2e tome de Demos, donc le prince sans terre de Liz Chrysler, qui va sortir chez Gulfstream. J'avais beaucoup aimé le 1er tome qui parlait d'une impératrice sans foi ni loi. Je vous laisserai le découvrir, c'est trop chouette. Et donc dans cette saga, on a 4 tomes indépendants, donc le 2e vient de sortir. C'est donc pas du tout une suite du 1er tome. On peut les lire indépendamment les uns des autres, même si on se spoil quelques éléments. J'ai très envie de le découvrir, j'ai hâte. Le 20 va sortir le 4e tome de The Bone Season de Samantha Shannon chez De Sexus. C'est une dystopie qui se déroule à Londres et j'avais beaucoup aimé le 1er et le 2e tome, j'ai toujours pas lu le 3e, il serait peut-être temps que je m'y mette. Au final, on m'a répondu sous une des dernières vidéos, si vous êtes comme moi et que vous avez lu les premiers tomes de l'ancienne version, il n'y a pas besoin de relire la nouvelle, puisque visiblement c'est beaucoup de tournures de phrases, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui ont été rajoutés, c'est suffisant pour continuer. Je vais donc pouvoir tranquillement le faire et continuer cette saga. Et enfin, le dernier que j'attends avec beaucoup d'impatience, c'est Une étrange malédiction qui sort le 23 chez Rajo et qui a été écrit par Elisabeth Lim. C'est le préquel de 6 couronnes écarlates, cette duologie que j'ai vraiment beaucoup appréciée. J'avais très envie de connaître ce préquel puisque j'ai donc lu les 4 tomes dans cet univers. Il y a également une duologie qui est sortie également mais qui est pour l'instant parue qu'en anglais. Je ne sais pas si elle sera traduite un jour en français. Moi je l'avais beaucoup appréciée aussi. Donc là ça va être le point final sur tout cet univers qui m'a fait passer vraiment des très chouettes moments. Et au vu des sorties, des premiers tomes et des one-shots, je ne suis pas allée chercher s'il y avait des poches, vous m'excuserez, j'espère que ça va quand même bien se passer. Dites-moi surtout quelle est la sortie que vous attendez le plus durant le mois d'avril. Comme le mois précédent, je vous affiche à l'écran ceux qui me font très envie, je ne sais pas encore si je vais les recevoir ou les acheter ou les emprunter, mais en tout cas c'est ceux-là qui ont on va dire mon favoritisme. Celui dont je suis sûre de recevoir, c'est La Guilde des émotions de Marie F. Laurie chez Bookmark, À l'ombre des eaux troubles de Alison Saft chez Brajlon, c'est obligé, je craque. La petite boutique des sortilèges de Sarah Beth Durst chez Brajlon aussi, c'est sûr. La sorcière de Thornhill me fait très envie aussi. Blood of Hercules me fait très envie aussi. Les Moires me fait très envie aussi. Et ensuite de saga, il y a donc le 2e tome de Sabaa Tahir, le 2e tome de Demos, ça c'est obligé, et Une étrange malédiction d'Elisabeth Lim chez Rajo. On a fait le tour, je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas de me dire quelle est la sortie que vous attendez le plus en ce mois d'avril. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager, de faire ce que vous voulez. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.